Mesdames et messieurs, le FMI vient de publier la liste des pays africains les plus endettés au monde. Ceux-là qui sont endettés jusqu'ici. La Côte d'Ivoire vient en deuxième position sur la liste des pays, notamment africains, les plus endettés auprès du FMI. Et cette liste est diffusée à un moment où la croissance économique du Burkina Faso a pris une flèche verte inédite. La croissance économique du Mali ne fait que monter jusqu'à ce que le FMI fait la cour au Mali. Le FMI demande au Mali, je veux te donner de l'argent. Le FMI supplie le Mali. Le Mali fait comme ça, je prends pas. Pendant ce temps, les autres pays se cachent tout doucement, partent pleurnicher, s'endettent proprement. Le Niger, le Burkina et le Mali sont dans une croissance. Les preuves sont là. C'est le FMI même qui va vers eux. Et eux, ils refusent. Il faudrait féliciter les États du Sahel. Féliciter proprement. Applaudissez pour eux. Oui, en partageant au maximum cette conférence. Dans tous les groupes, partagés. Oui, j'insiste. Oui. Cette fois-ci. Parce que le monde doit voir. Mais ce qui va vous surprendre le plus, c'est ils ont pris l'argent là pour faire quoi avec? Ah, c'est ce qui va vous étonner. Nous allons faire la comparaison. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une pente. Les pays africains qui collaborent avec l'Occident et qui sont au service de l'impérialisme, et ceux-là qui ont décidé de prendre leur indépendance, qui ont décidé de suivre le chemin de la souveraineté. On a dit partout ici que non, ces pays ne vont pas connaître un développement. Parce que ce sont des putschistes qui sont à la tête de l'État. Mais là où il y a des putschistes à la tête de l'État, la croissance a commencé. Ils n'ont pas tout d'abord, honnêtement parlant. Mais ils n'ont pas de dette. Yeah, ils n'ont pas de dette. Ils développent leur nation sans dette. Les autres pays qui ont dit que eux, affaire de souveraineté, c'est pas trop, voilà, eux, ils sont fair play. Et puis chaque fois on dit non, le pays se développe, etc. Ils sont criblés de dettes. Alors, il n'y a pas match. Allons-y dans les détails, vous allez voir. Je veux voir autant de partage, s'il vous plaît. Autant de partage. Autant. Selon les données du FMI, les encours de crédit sont d'abord publiés en droit de tirage spéciaux DTS, une unité de compte utilisée par l'institution. Pour faciliter la lecture, les montants sont souvent convertis en dollars américains à titre indicatif. Donc, de façon très claire, les médias occidentaux même, le titre qu'ils sont en train de mettre, c'est quoi? Ils disent ceci: le poids de la dette s'alourdit. Certains États africains dépassent plusieurs milliards de dollars de crédit, d'après la dernière mise à jour des dettes des pays auprès du FMI. Plusieurs pays sont endettés auprès du FMI. Mais le cas de certains pays africains inquiète même les Occidentaux. Nous parlons des Occidentaux, non? Voici des gens, tu les demandes, ils vont te donner. Si tu dis tu piétines ta souveraineté pour leur demander, ils vont te donner. Mais ils ne vont pas se taire là-dessus. Ils vont t'exposer après. Et voici ça maintenant, c'est Bouraka. Oh. Nous ne sommes pas contre la Côte d'Ivoire, ni les Ivoiriens. Nous ne sommes pas là non plus pour opposer les Ivoiriens aux Burkinabés ou à ceux du Sahel, non. Mais nous voulons, à travers ces résultats concrets qui sortent, nous voulons ressortir la logique du combat de l'AES. Montrer que c'est important ce qu'ils sont en train de faire. Le Burkina a fêté tout récemment l'achat de 3 hélicoptères, sans crédit, sans dette. Beaucoup n'ont pas compris. Et juste 2 jours après, Maranatha, on sort une liste où la Côte d'Ivoire est en tête. Et puis, le régime se plaît de dire, bon, on a construit le pont, comment ils appellent le pont déjà? Je veux voir autant de partage, s'il vous plaît. Ce sont des nouvelles comme ça qu'on cherche. Même si on ne souhaite pas ça pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons voir l'ensemble des États africains
dans une indépendance économique. Puisque la souveraineté politique n'est rien sans la souveraineté économique. C'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Ben, lorsqu'on en parle souvent, pas seulement la Côte d'Ivoire, ces pays qui continuent la coopération avec l'impérialisme occidental. Mais lorsque nous en parlons, les gens pensent que voilà, machin, machin. Non, il faudrait que ces différents pays se réveillent à travers leur jeunesse. Allons-y dans plus de détails, vous allez bien comprendre. Selon les informations, au 20 février 2026, l'Égypte totalise 5,8 milliards de dollars de prêts équivalent DTS. Ce qui place l'Égypte en tête du classement africain. Donc l'Égypte est au sommet. C'est pas grave. Ce sont eux qui ont construit des pyramides qui sont au sommet, non? Ça, c'est pas grave. Ce sont des pays arabes là-bas. C'est bon. Ils n'ont qu'à continuer. Mais ce qui surprend dans la liste des pays africains, en deuxième position, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire suit avec 3,63 milliards de dettes. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Kenya qui vient avec 2,94 milliards de dettes. Après, c'est le Ghana avec 2,84 milliards de dettes. Ensuite, c'est l'Angola, 2,50 milliards de dettes. L'information nous dit que ces montants reflètent la dépendance de certains gouvernements à l'égard des financements extérieurs pour stabiliser l'économie et financer les infrastructures. Point. Voici l'information qui est donnée par les médias occidentaux eux-mêmes, qui disent clairement que ces montants reflètent la dépendance de certains gouvernements à l'égard des financements extérieurs pour stabiliser leur économie et financer les infrastructures. Ces gouvernements qui sont cités dépendent de la dette extérieure pour stabiliser leur économie. Sinon, ça ne va pas. Stabiliser leur économie et construire des infrastructures. Voyez-vous, lorsque vous avez un président à la tête de l'État qui s'endette proprement auprès du FMI, le jour où ce président va quitter le pouvoir, il va laisser le pays endetté pour des siècles, des générations et des générations, et pour des siècles et des siècles. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons des États comme les États du Sahel qui disent non, nous on ne veut pas de dette pour le moment. Nous voulons nous battre par nous-mêmes, des contributions volontaires, ce qu'on appelle le fonds patriotique au Burkina Faso, des citoyens qui mettent la main à la poche, des dirigeants qui réfléchissent, qui disent bon, écoutez, le contrat de l'uranium avec la France, on ne gagne rien. Nous préférons vendre notre uranium ailleurs pour avoir un bon prix, pour nous permettre de financer nos propres activités, que ce soit les infrastructures, que ce soit la stabilisation de l'économie. Donc, des régimes comme ça, qui ont une idée souverainiste, c'est ce que l'Occident décadent ne veut pas. Ils veulent des régimes qui passent tout leur temps à s'endetter, Mais voyez-vous, faites la comparaison. Ce n'est pas moi qui le dis, dames et messieurs. Ce sont les chiffres qui sont en train de le dire. D'un côté, ils s'endettent, de l'autre côté, ça ne s'endette pas. Mais ça évolue, ça progresse. Alors, selon les informations que nous recevons, la République démocratique du Congo vient après avec 2,22 milliards de dollars, l'Éthiopie avec 1,116 milliards. Donc cela montre que la dette du FMI touche aussi les pays à forte population. La Tanzanie aussi 1,34 milliards, la Zambie 1,27 milliards, le Cameroun 1,18 milliards, complète la liste des top 10. Alors, plusieurs projets sont financés par cet argent. Des projets qui sont financés et des contraintes économiques. Ce sont des prêts massifs qui servent souvent à soutenir les budgets nationaux, selon ce qui est dit par les médias occidentaux, par le FMI. Ces fonds massifs, ces prêts, servent à financer les budgets nationaux. Regardez les États du Sahel. Ils ne prêtent pas l'argent ailleurs pour soutenir leur budget national. Mais ces pays qui viennent d'être cités, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, prennent de l'argent pour soutenir leur budget national. Bon, où est la souveraineté? Lorsque nous parlons régulièrement de la souveraineté au Sahel, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que nous sommes dans un mouvement d'émotion, nous sommes dans un mouvement où nous ne comprenons pas réellement ce que nous voulons.
Pour eux, le slogan souverainiste que nous dégageons au Sahel, c'est juste un slogan pour nous permettre... En tout cas, c'est une nouvelle façon de voir les choses qui n'a aucune importance. Or, en vérité, ces slogans qui sont dégagés, c'est pour éviter d'être dans de telles situations. Un État dont le budget est sous la perfusion du Fonds monétaire international, mais ce n'est pas un État qui est en train de vivre réellement. Et ce n'est même pas honorable qu'une liste des top 10 des pays les plus endettés de l'Afrique puisse apparaître et qu'on soit classé deuxième. Vous voyez ça comment? Non, ce n'est pas normal. Ça ne fait même pas honneur à l'Afrique. Hey, on n'est pas content pour ça. C'est pourquoi nous disons à la jeunesse ivoirienne, camerounaise et autres, il faut vous battre, faites en sorte que les dirigeants puissent prendre conscience, puissent comprendre que nous devons nous détacher du système néocolonial qu'ils ont mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut couper le cordon ombilical de la dette extérieure. Il faut couper le cordon ombilical de la subordination politique. Alors, les informations nous disent que les États utilisent ces fonds pour développer des routes, des centrales électriques ou des systèmes de santé, tout en essayant de maintenir un équilibre budgétaire fragile. L'information insiste là-dessus sur le maintien d'un équilibre budgétaire fragile. Le budget a des problèmes. Leurs budgets ont des problèmes. C'est pourquoi ils prennent l'argent pour combler. Mais depuis combien d'années le Mali, le Niger, le Burkina Faso ne sont pas allés prendre des dettes ailleurs? Même les cadeaux, les dons, il y a une nature de don. La manière de faire le don et la provenance. Quand vous faites ce type de don à l'AES, l'AES refuse, catégoriquement. Les dirigeants de l'AES ont fait comprendre à leur population que, hey, même si c'est du banakou qu'on va manger, c'est du manioc simple ou du maïs, on va manger ça. Mais on va se débrouiller sur la base du peu qu'on a, on va se développer. On a des terres cultivables, on va créer les conditions pour que la culture puisse produire assez. Ibrahim Traoré distribue des tracteurs, il se déplace, il va dans les champs, il fait comprendre à sa population, nous n'avons rien, mais nous ne devons plus dépendre de l'étranger. De l'autre côté, on leur dit, non, bon, écoutez, c'est parce que nous sommes des États corrects, nous sommes en normes, c'est pourquoi on nous endette, on nous fait des prêts. Ne peut pas obtenir ces prêts qui le veut, mais qui est à la hauteur. Ces deux types d'États, les États qui sont toujours sous le joug de la colonisation et ces États du Sahel. Lorsque nous allons voir prendre ces deux États, ces deux types d'États, sur un temps de 10 ans ou de 20 ans, vous allez voir que les États de l'AES vont dépasser largement ces autres États comme la Côte d'Ivoire et autres. Mais disons la vérité, comment tu peux te développer avec des prêts? Les plus grands économistes le disent. On ne peut pas se développer sur la base de prêts en tant que tel. Non. Lorsque la production intérieure brute augmente, les recettes de l'État augmentent, l'État peut se développer. Mais aller prendre des dettes, être incapable de payer les dettes, jusqu'à ce que l'institution auprès de laquelle vous prenez les dettes se met à pleurer, à vous diffamer, à gâter votre nom partout, c'est simplement regrettable. Donc, c'est mis en grands chiffres le top 10 des États africains qui sont les plus endettés. Attendez, ça va sortir à l'envers puisque le truc est sur miroir horizontal. Vous voyez? C'est ça, ce n'est pas inventé. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais voir un maximum de partage pour cette vidéo. Oui, cette fois-ci, j'insiste. Un maximum. Partagez pour que les gens puissent comprendre que l'AES est sur le bon chemin, sur le droit chemin. Merci donc à toutes et à tous.